Mes collègues psychanalystes partagent probablement, en tout cas pour la plupart d'entre eux, le constat selon lequel les assauts que subit la fonction paternelle depuis des années ont évidemment des conséquences cliniques, souvent pathologiques, sur les patients. Si j'utilise le verbe subir et si je souligne la nécessité d'avoir recours à ce verbe, c'est parce que nombre de patients concernés ne trouvent pas d'autre voie, d'autre issue, n'ont pas d'autre choix que de se positionner en victime. Et ce faisant, ma foi, reconnaissons qu'ils répondent au plus juste aux injonctions sociétales nouvelles qui imposent, dira-t-on, comme une règle, comme une évidence, comme un diktat, la relation de cause à effet entre une souffrance et le vécu d'un trauma. Et peu importe que l'on nomme celui-ci abus, harcèlement, emprise, trouble de ceci ou de cela. Donc, victime. Alors je me souviens comme si c'était hier de cet avertissement formulé par mon analyste il y a bien longtemps. N'invitez pas un patient à s'allonger tant que vous n'avez pas entendu la reconnaissance d'au moins une part de responsabilité dans la raison pour laquelle il consulte. Responsabilité en toutes circonstances ou presque. Responsabilité donc qui se trouve au cœur, au centre de l'abord clinique psychanalytique. Seulement, qui a envie de se voir renvoyé à sa responsabilité lorsque l'on vient déposer plainte? Nous dirons que par facilité, par déresponsabilisation justement, c'est donc la plupart du temps auprès de plus complaisants qu'un analyste que l'on aura tendance à aller se plaindre. Enfin, ne généralisons pas pour autant, puisqu'il est des analystes qui, pour diverses raisons, en sont restés, pourrait-on dire, à l'ère pré-freudienne et qui continuent de se donner pour objectif une espèce de traque de l'événement traumatique. Comme le souligne à ce sujet, et avec beaucoup de justesse, Thierry Roth, le président de l'ALI, c'est le retour de la neurotica, abandonnée par Freud pour inventer la psychanalyse. Or, ce qu'il faut bien appeler une évidente régression, eh bien, cette régression dessert la reconnaissance du réel. Et le réel, eh bien, c'est que la fonction paternelle s'effondre. On l'aide énormément à s'effondrer, n'est-ce pas? Il suffit de détourner la tête, de regarder ailleurs, de nier la chose ou de désigner de fausses bonnes raisons à cet effondrement. Seulement, on n'ignore pas impunément le réel. Un jour ou l'autre, il nous rattrape. Et face à toutes les conséquences sociétales de cet effondrement, face à la disparition des repères, il y a fort à parier, nous en avons d'ailleurs déjà de nombreux signes, il y a fort à parier que la solution sera d'appeler à l'aide une puissance supérieure, un pouvoir autoritaire enfin capable de restaurer par la force, s'il le faut, la place du père.